Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction de devoir numéro 2, l'exercice 3 de la chimie. Donc, cette vidéo concerne le premier bac, l'option sciences maths et l'option sciences X. Cet exercice est très important parce qu'il contient beaucoup d'exercices. Donc pour cela, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc l'énoncé d'exercice, il est constitué de deux parties indépendantes. Donc la première partie, le chlore de barium de la formule BaCl2 est un cristal ionique ou bien solide ionique contenant des ions barium Ba de plus et des ions de chlore ou bien de chlorure Cl- on dit ce dans le volume de 100 ml de l'eau, 4,59 g de ce composé. Donc la première question, donner l'équation de dissociation ou bien de dissociation de ce solide dans l'eau. Deuxième question, calculer la concentration molaire C en BaCl2 dans l'eau. La troisième question, on déduire les concentrations effectives des ions Cl- et Ba de plus. On rajoute de l'eau distillée pour avoir une nouvelle solution dont la concentration en ion de chlorure soit Cl-, la concentration de ion Cl- égale 0,1 mol par litre. La question 4.1, calculer le volume de l'eau à rajouter. Et la dernière question de la partie 1, donc 4.2, déterminer la concentration de cette solution en ion de barium Ba de plus. Donc les données, la masse molaire de barium 137,32 g par mol et la masse de chlore égale 35,45 g par mol. Donc pour la deuxième question, plutôt la deuxième partie, dans un ballon de volume de 100 ml, on verse un volume V0 égale 10 ml d'acide chlorhydrique, donc acide chlorhydrique HCl, de concentration C égale 5 mol par litre. On pise une masse M égale 0,2 g du zinc. La pression initiale à l'intérieur du ballon, c'est T0 égale 920 hectopascal et la température T égale 15 degrés. On ajoute le zinc, puis on ferme. On suit la pression à l'aide d'un manomètre. Donc la première question, donner l'équation de la réaction, sachant que les réactifs sont H3 plus aqueux plus zinc solide. Et la réaction dont on conduit, donc la réaction dont on produit le dihydrogène H2 à l'état gazeux, plus les ions Zn de plus aqueux et l'eau. Donc pour la deuxième question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs. Troisième question, réaliser le tableau d'avancement et préciser le réactif limitant et l'avancement maximal. Quatrième question, calculer la pression du dihydrogène crevé à l'état final et en déduire la pression finale. Donc les données Z, la masse molaire de zinc, c'est 65,38 g par mol. Constante du gaz parfait R égale 8,31, bien 314 pour le système international des unités. Et aussi 1 millilitre, 1 millilitre égale 10 puissance moins 6 mètres cubes.
Donc maintenant, il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur chaque partie avant de passer à la correction. D'accord? Nous commençons donc la solution maintenant. Donc pour la première partie, donc, on a le chlorure de barium de la formule BaCl2, un cristal, c'est-à-dire solide ionique, contenant des ions Ba2+, Cl-, donc les données qui sont importantes. Donc ici, cristal solide et statique, mais un cristal à l'état solide. Les ions sont aqueux, donc on a aussi le volume de solution, c'est de 100 ml, et la masse de ce solide cristallin, ou bien de le cristal, c'est 4,59 grammes, c'est la masse N. Donc pour la première question, écrire l'équation ou bien donner l'équation de dissolution, d'accord, de dissolution de ce solide dans l'eau. Donc pour écrire l'équation, donc ici il y a le solide B à l'état solide, la flèche de la gauche vers la droite, sur lui on met l'eau, puis on écrit les produits qui sont Ba2+, à l'état aqueux, plus Cl- à l'état aqueux, donc il faut multiplier ici par 2 parce que dans la formule ionique solution est toujours neutre. Donc l'équation est comme ça. Donc BaCl2 solide, l'eau ici, elle donne Ba2+ aqueux plus 2 Cl- aqueux. Donc ici, pour calculer la concentration molaire de cette solution, on a la quantité de la concentration égale la quantité de matière sur le volume. Donc puisqu'on a la masse, donc on sait que la quantité de matière ici égale la masse sur la masse molaire. Donc par conséquent, on écrit la concentration égale la masse sur le volume fois la masse molaire de ce composé qui est BaCl2. On écrit la concentration égale N sur V égale aussi la masse de BaCl2 sur V fois N. Donc il faut calculer premièrement la masse molaire. Donc la masse molaire de ce composé, c'est M de Ba plus 2 M de Cl. Donc d'après les données, on a M de Ba égale 137,32 plus 2 fois 35,45 qui est égal à 208,22 grammes par mol. Donc on fait l'application numérique pour C, donc on a la masse c'est 4,59, divisé 200, il faut exprimer le volume ici, 200 ml en litres. Donc on multiplie par 10 puissance moins 3 et on remplace par la masse molaire qu'on a trouvé de ce composé. On trouve la concentration de solution égale 1,1 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc il faut faire attention pour les unités. Donc toujours, il faut donner l'unité chaque grandeur physique et chimique. Donc 3, on déduire la concentration effective des ions, d'accord, Cl- et Br. Donc d'après ici, on a l'équation. Donc l'équation de dissolution, elle est totale. Donc par conséquent, la quantité, nous pouvons écrire la quantité de matière de solide sur le coefficient 1 égale la quantité de matière de Ba2+ sur le coefficient 1 égale aussi la quantité de matière de Cl- sur le coefficient 2. D'accord, à partir de l'équation. Donc lorsqu'on multiplie ici par 1 sur B, devient la quantité de matière sur B, ici sur V, ici sur 2V. Donc ce qui implique que la concentration molaire, ici il y a le solide, donc sur B c'est la concentration molaire, ici c'est la concentration effective, molaire effective de Ba2+, et l'autre c'est la concentration effective de Cl- sur 2. Donc ce qui implique que la concentration de
BA de plus égale C égale 1,1 moule. Il est 1,1 puissance moins 1 moule par litre. Et l'autre, concentration effective de CL- égale, donc CL- égale 2C. Donc on multiplie ici par 2C, son montée en 0, concentration initiale, donc fois C égale 2, d'accord, 2,2 10 puissance moins 1 moule par litre. D'accord, ici, sous le mot de la notation, parce que on a, pour la question 4, la concentration effective de C, montée C, concentration de C, ici on a mis 0, 0. Donc, pour la quatrième question, donc 4, on rajoute l'eau distillée, d'accord, dans la solution précédente. Donc, pour avoir une nouvelle solution dont la concentration des ions du chlorure soit Cl- égale 0,1 mol par litre, donc première question dans la partie 4, calculer le volume de l'eau rajoutée. Donc pour calculer le volume, on a ajouté l'eau. Donc c'est l'opération de dissolution et la extraire. Donc toujours la constitution matière ne change pas. Donc la concentration initiale fois le volume initial égale la concentration finale fois le volume final. Donc on écrit. Et donc, on utilise les concentrations effectives parce qu'on a une concentration effective. Donc, d'après la relation de dilution, donc, la concentration de I-0, qu'on a déjà calculé, fois le volume qui est de 100 ml, égale la concentration, de solution nouvelle, donc, et V', c'est le volume initial plus le volume de l'eau ajouté. Donc, V' égale V plus VE égale concentration de I0 fois V sur la concentration de I. Donc, c'est égal, c'est la concentration de I0 fois I fois V sur I0 moins V. Donc, application numérique. Donc, ici, on remplace par. On a déjà trouvé la concentration de I dans la première partie qui est égale, on a fait 0 égale 1,1 10 puissance moins 1 sur fois 200 ml. Si nous pouvons laisser le volume en millilitres pour trouver le résultat en millilitres. Donc sur 0 moins le volume V c'est 200 ml. Lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve V de l'eau ajoutée égale V de l'eau, d'accord, égale 20 millilitres, d'accord. Donc, c'est le volume de l'eau rajouté la solution initiale pour trouver la concentration de nouvelle. Concentration nouvelle, c'est 0,1 millilitre de ion Cl-. Donc maintenant, déterminer la concentration de cette solution en ion de barium, c'est-à-dire la concentration effective de Ba de plus. Donc on a déjà démontré dans la question précédente, donc question 3, que la concentration effective de Br égale la concentration effective de Br de plus égale la concentration effective de I-. Donc la même chose ici. Donc ce qui implique application numérique. Donc concentration c'est c'est 0,1, je suis divisé par 2 égale 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc nous pouvons remarquer lorsqu'on ajoute l'eau, une concentration en général de la solution, concentration molaire va diminuer, et la même chose pour les concentrations effectives des ions. Donc pour la deuxième partie, d'accord, pour la deuxième partie, il y a, d'accord, dans un ballon, le volume V égale 200, d'accord, 250 ml, un mot-clé, donc le volume de ballon.
on verse le volume V0 de la solution, donc égal 10 ml d'acide de chlorhydrique, de concentration C égale 5 ml, mol par litre. On pèse une masse M égale 0,2 g du zinc. La pression initiale, la pression initiale, c'est P0 bien à l'intérieur du ballon, notez P0 égale 920 hectopascal, et la température T égale 15 degrés Celsius. On ajoute le zinc, puis on ferme et on suit la pression à l'aide d'une manomètre. D'accord? Ici il y a le suivi temporel, les transformations à l'aide de pression. Donc on mesure la pression en cours de temps. Donc les données, on a la masse molaire de zinc, on a constante du gaz parfait, on a aussi 1 ml égale 10 puissance moins 6 mètres cubes. D'accord? Donc pour la première question, donner l'équation de la réaction, sachant que les réactifs sont à l'acide bien H3O+, à que Zn, et les produits sont H2 à l'état gazeux, les ions Zn de plus et l'OH2O. D'accord? Donc l'équation s'écrit sous la forme suivante, donc H3O plus Zn, et dans HE plus Zn de plus H2O. Donc après il faut équilibrer l'équation. Donc ici c'est 3 et l'autre 2 et 4. Donc ici on multiplie par 2. D'accord? Si on multiplie par 2, ça devient 3H. Si 2 et 4, c'est plutôt 2 fois 3, c'est 6H. C'est la même chose. 2 plus 4, c'est 6. Pour l'oxygène, il y a ici 2 et aussi ici 2. Zn, donc l'équation est bien équilibrée. D'accord? Donc pour la question 2, calculer les quantités de matière initiale des réactifs. Donc ici, les réactifs sont H3O+, qui viennent d'acide chlorhydrique, et Zn, qu'on a la masse de Zn. D'accord? Donc les ions sont en solution, donc nous pouvons calculer facilement la concentration. Donc cette solution est mono charge, donc elle constitue Cl moins H3 bien H3 plus Cl moins solution aqueuse. Donc la quantité de matière de H3 plus égale C fois V0. Il faut faire attention, c'est pas V, parce que le V c'est le volume, pas de solution, mais le volume total du ballon. D'accord? Donc la quantité de matière initiale de H3O plus égale C fois V0, et la quantité de matière de Zn elle est solide, donc c'est la masse sur la masse molaire. D'accord? On a la masse de Zn sur la masse molaire. Donc on trouve une initiale de H3O plus égale C fois V0. On fait l'application numérique, c'est C, la concentration C. Ici 10 ml, il faut exprimer en litres, donc on multiplie par 10 puissance moins 3 égale 5 10 puissance moins 2 moules. La quantité de matière initiale de Zn égale la masse de Zn sur la masse molaire, donc égale 0,2 sur 50 C, bien sûr. Donc 65,38. Application numérique, on trouve 3,05 10 puissance moins 3 moules. Donc maintenant pour la question 3, pour la question 3, réaliser le tableau d'avancement et préciser le réactif limitant et l'avancement maximal. Donc on a déjà déterminé et écrit l'équation de la réaction. Donc, tableau d'avancement, toujours écrit ici l'équation de la réaction précédente. Donc c'est l'état du système, l'avancement X, les quantités de matière en moules. On détermine les trois états, donc l'état A initial,
l'état intermédiaire, ou bien en cours de transformation, et l'état final. Donc l'avancement à l'état initial 0, intermédiaire x à l'état final avec 0. Donc on a déjà calculé les quantités de matière. Donc pour H, pour plus la quantité de matière initiale, c'est 5 10 puissance moins 2. Pour Zn, c'est 3,05 10 puissance moins 3. Les produits sont 0, 0, sauf pour l'eau, il est en excès parce qu'on a la solution aqueuse. Constitutionnel essentiel, c'est l'eau. Donc, à l'état intermédiaire d'avancement x, donc ça va diminuer selon le coefficient 2, donc moins 2x. Si c'est 1, c'est moins x. Donc la formation du produit aussi selon le coefficient stoichiométrique. Donc ici, c'est x fois 1, c'est x, et aussi x. Donc, au cours à l'état final, on remplace x par x final. Donc, comme ça. Pour calculer, et il y a deux méthodes. Soit on suppose H3 au plus il est réactif limitant, on cherche x max 1, et on suppose que aussi Zn est réactif limitant, et on cherche x max 2. Après, on fait la comparaison entre les deux. Donc, il correspond à x max et petit, correspond aussi au réactif limitant et l'avancement maximal. Soit il suffit de calculer la quantité de matière initiale de H3 plus sur 2 et de Zn sur 1 et on fait la comparaison, d'accord, qui est de la masse sur le coefficient, la quantité de matière sur le coefficient très petit correspond à réactif limitant. Donc ici on utilise cette méthode. Donc, la quantité de matière de H3 plus sur 2 c'est 2,5 10 puissance moins 2 moules. Il est supérieur à la quantité de matière de Zn de plus initiale sur 1 qui est égale 3,05 10 puissance moins 3. Donc ce qui implique que le zinc est le réactif limitant et aussi l'avancement maximal c'est 3,05 10 puissance moins 3 moules. Donc pour la question 4, donc calculer la pression de dihydrogène prélevé à l'état final et on déduira la pression finale. D'accord. Donc on a au cours de cette transformation, on a la formation de H2. Donc à l'état final, nous pouvons remarquer que à partir du tableau d'avancement, la quantité de matière de H2 égale la quantité égale x max. Et on a déjà déterminé x max qui est égal à 3,05 10 puissance moins 3 moules. Donc, puisqu'on a le gaz, donc nous pouvons considérer comme gaz parfait. Donc, on écrit d'après l'équation du gaz parfait, d'accord. On écrit d'après l'équation du gaz parfait que la pression de H2 égale fois P égale la quantité de matière de H2 fois RT. Donc, ce qui implique que la pression de H2 égale la quantité de matière de H2 fois RT sur P. On fait l'application numérique, on a les données. Donc ici pour la quantité de matière, et là, H2 égale x max, on remplace ici. Ici la constante du gaz parfait 8,31 fois 200, et donc ici la température 15, il faut exprimer, ici on dit 1 degré, il faut exprimer en unité internationale Kelvin, donc on ajoute donc 273 plus 15, ça fait 288 sur le volume, donc le volume total de ballon, c'est parce qu'on a le gaz, donc on va occuper le volume total de ballon, donc le volume c'est 200 millilitres, il faut exprimer en litres, on sait que 1 millilitre égale 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc application numérique, on trouve 29 198 pascal. On exprime par exemple en hectopascal, on trouve 291,98 hectopascal. Donc la dernière partie de la question, c'est déduire la pression finale. Donc la pression finale égale la pression initiale qui est déjà donnée, est 0, avant la production de H2 plus la pression qui résulte
de l'apparition de H2 au cours de transformation. Donc, la pression initiale, c'est 920 hectopascal, plus la pression de H2, application numérique on trouve la pression finale égale 1211,8 hectopascal. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et au revoir pour la correction de d'autres devoirs.